Hello. Ça, Johanna? Salut. Salut, Sylvain. Salut. Salut. Ouais, ça a été? Super, ouais, un peu long. Mais Bienvenue pour ce week-end de chasse entre copains. Donc on va commencer, avant de débuter la chasse, à faire un petit coup de sanglier courant pour rehausser les carabines, l'automatisme, voir que tout aille bien, pour qu'on puisse passer une bonne journée demain et après-demain à la chasse. Ça marche, c'est ça parti. roule. Allez. Sur deux. Ah, parfait. Tu fais les deux même, presque. Celle-là, Je fais les deux mêmes en fait. Quoi que je fasse, je refais la même deuxième fois. la meilleure balle. Mais du coup, tu l'as suivi? Là, j'ai fait plus comme. Je l'ai plus suivi, je me suis plus arrêtée. Ouais. J'ai moins swingé, si je puis dire. C'est bon, t'es prête là. Ouais, mais... T'as là. Hop, au fils. Oreille. Là, Pas mal. Non, la balle est bonne. La balle est bonne. On va contrôler la seconde. Ah, la première, il aurait pu faire. j'ai tiré les deux pareils. Seconde balle, Un peu ici. devant, un peu derrière. Non, mais elle est bonne aussi. Hein. Là, il n'y a aucun souci. C'est parfait. Ouais. Celle-là est là. Ouais, dans le milieu, les deux. Elle est pas mal. On va regarder un second tir. Suspense. Elle est juste là. Parfaite aussi. Ouais. Nickel. Ouais, les deux dans le milieu. Tout est prêt. Voilà, Alex, c'est bon, confiant. Confiant, c'est bon. Ouais. Belle balle à la Non. fin. Bonne petite séance de tir au sanglier courant. Et ça a permis d'arriver à grouper ces balles sur l'animal pour arriver à bien les placer. Donc on s'en a vu qu'au fur et à mesure de la séance, ça s'améliorait de balle en balle. Je pense qu'on est prêt pour demain pour faire une bonne battue, essayer de faire les tirs les plus propres possibles. Ouais, il n'y a plus qu'à Ouais, moi. il n'y a plus qu'à. Allez. Bon, du coup, qu'est-ce que vous avez pensé de ce petit après-midi? Bah, c'était nécessaire, hein. Franchement, comme tu as vu, déjà on avait deux armes qui n'étaient pas réglées. Ouais. Donc déjà, si on n'avait pas corrigé, je pense qu'on aurait été embêté demain. On fait toujours vérifier, ouais. Ah ouais. Super attention. Et pourtant, tu vois, j'étais persuadé que moi la mienne a été réglée. Au final, elle a bougé un petit peu. Bon, c'est pas grave, ça arrive. Bah, il y a eu la route déjà, rien que ça, au final. Il arrive à Ça peut contrôler, suffire. Hein. Même dans des housses rigides, ça arrive qu'après prennent un coup et le réglage peut bouger même très peu, mais il faut le contrôler. Non, puis après l'entraînement c'était primordial, rien que pour se mettre en confiance, c'est pas la quantité de balles qu'on a tirées, mais je pense que c'était important pour être confiant pour demain. On est tous restés sur des bonnes notes. Primordial, parce que tu vois, moi je suis habitué à la lunette, le point rouge, j'ai quasiment jamais tiré, tu vois. Et ça a été au final. Parfait, franchement. Une balle ou deux, bon. On est maintenant par là. Elles passeront pas au film. C'était le réglage, c'est bon. Puis c'est amusant, en plus. Vas-y, vas-y. C'est amusant. Ouais, oui, C'est toujours rigolo. Enfin, je veux dire, prendre son arme, tirer avec, c'est agréable. On s'y prend vite au jeu, tirer sur le sanglier courant, c'est sympa. Hein. Ouais, c'est bon, à la fin de l'entraînement, oui, c'était bon. Ouais. Toutes les balles étaient placées, groupées sur l'animal, donc nickel. Donc a priori, Je pense ça se passera bien. Pour demain matin, ça devrait être bon. Et on part sur quoi? Une battue longue toute la journée ou on en fait Ouais, on va faire, je pense, des petites? on va commencer une première battue, quand j'ai dit,
4 heures de battue, une bonne chasse. Et après, le week-end, on se refera une seconde battue aussi. Et on tire que les sangliers, du coup. Que sangliers demain. Que sangliers. Sûr. Oui. De toute façon, ouais, on risque, mais ça sera que... Il y a des restrictions de poids, de taille Non, après, non. c'est... On va dire, comme on fait dans toute chasse, respect, pas les meneuses, pas les licités. Si on voit une femelle, si on arrive à identifier que c'est une femelle, on l'épargne. Bien sûr. Et après... Non, parce que je sais qu'il y a certains endroits où bon, les femelles de plus de 60 kilos, les trucs comme ça, c'est vrai que c'est interdit. Il y a des gestions comme ça. On va calibrer, on va dire bête rousse. Tous les petits, on laisse tranquille. On va épargner les femelles. Et après, tout ce qui est mal identifié, de 30-35 kilos à 100, 110, si vous voyez, c'est la chance de tirer un gros sanglier. Ouais, ça pourrait être sympa. Voilà, Ça après, serait énorme. ouais. Là, on va aller manger un bout. On va aller manger un morceau et se reposer pour être frais et demain, dispo après, pour demain matin. Ouais. De bonheur demain Ouais. matin. Ouais. Du coup, ouais. Bon, ça marche. Bon, Sylvain, À demain. cette à ce belle week-end. journée de demain qui s'annonce. À la chasse de demain. Voilà. Mathilde Santé. Allez. Petit rappel des consignes de sécurité de tir pour la journée de chasse d'aujourd'hui. Donc, on se rendra chacun à son poste, armes déchargées et sous, bien entendu. Donc, on vous amènera chacun dans votre poste, on vous expliquera sur place vos angles de sécurité pour pouvoir tirer. Vous montez au mirador, tous les postes sont sur mirador. Donc, faites attention, ce matin, c'est un peu frais, il y a peut-être un petit peu gelé, les barreaux peuvent être glissants, donc faites attention en montant de ne pas tomber. Et une fois sur votre mirador, vous pouvez commencer à préparer votre temps, charger. Il y aura un coulon de trompe pour vous signaler un début de traque. Et à partir de là, on peut entamer la battue. En respectant vos angles de sécurité, toujours sécurité. Vous êtes sur mirador, donc vos tirs seront fichants. Les angles de sécurité sont marqués à droite, à gauche, avec une marque rouge sur un arbre ou sur un rocher. Repérez bien tous les tirs que vous faites. Même si vous pensez avoir manqué, on contrôle quand même tous les tirs, qu'on ne sait jamais, l'animal peut avoir pris la balle et on le retrouve un peu plus loin. Donc voilà, dites tous les tirs, ça sera vite contrôlé en fin de traque, ils pourront faire leur boulot correctement. En consigne de tir, on va tirer sanglier. Donc pareil, consigne, on ne tire pas les meneuses, pas de lait suité. Si on arrive à identifier que c'est de lait, on essaie de la préserver au maximum. Et après, on va tirer sanglier bête rousse, 30-35 kg. Et après, tout ce qui est mal identifié, pareil, même catégorie de poids, jusqu'à 80, 90. Si vous pouvez de grammes à 5 kg, tant mieux pour vous. Ça peut faire un joli coup de carabine. Donc voilà, après, consigne d'usage, on fait attention et après, il n'y a pas de souci. Bon, tout le monde est bon. Bonne journée à tout le monde, bonne battue et à tout à l'heure. Merci. Merci. Au moment où j'arrive sur le mirador, où je suis tout seul, bizarrement, c'est pas un moment où on pense qu'à soi, parce qu'en fait, la chasse dépend de tout ce qu'il y a autour. Moi, quand je monte sur le mirador, je suis juste un posté qui monte avec ma carabine. Clairement, la chasse repose pas sur moi. Moi, ma chasse n'existe pas s'il n'y a pas les piqueurs, s'il n'y a pas les chiens. Et au final, c'est un travail d'équipe. Pour moi, la chasse, ça se résume pas à être posté et juste à tirer un sanglier.
L'arrivée au poste, la chasse au poste, c'est un moment de solitude dans la forêt au final, où on va avoir un moment d'adaptation, on va écouter la forêt et apprendre quels sont ses bruits naturels, donc quand il y a du vent, etc., pour ensuite, après ce moment d'adaptation, arriver à entendre les craquements inhabituels et repérer l'arrivée des animaux. Donc c'est vrai qu'on se sent seul, c'est en général de grands espaces. Là, il y avait de très belles vues, on voyait les montagnes au loin, de belles vallées, on repère les coulées avant de monter, on se prépare. Et au bout d'un certain temps, on se sent prêt et on attend les animaux arriver en silence. On peut armer la carabine. Les chiens sont lancés, on peut y aller. Donc, tant qu'il n'y a pas d'animaux, par contre, toujours l'arme désarmée. Ça, c'est un armeur, c'est vraiment une grosse sécurité. Donc, il n'y a pas d'animaux qui viennent. C'est l'arme est désarmée. Par contre, si ça arrive, là, ça arrive, tu vois. J'arme la carabine. Mais tant qu'il n'y a rien, faut rester désarmé. Le moindre bruit m'attire, tu vois. Quand il pleut beaucoup, tout ça, c'est pas évident, faut toujours être attentif. Mais j'ai des assez bonnes oreilles, le casque qui amplifie. Le moindre mouvement, tout ça. Le tir est un peu compliqué. 10 mètres, 15 mètres. Petit pas. Bon, c'est déjà ça. C'est un bon mal, en tout cas. Bien armé. Ouais, là, 5-6 qui sont passés. Là, je peux pas tirer, il y a tous les chiens. S'il sort là, je tire vers les chiens. Voilà, un peu un petit malade là, de 60 kg, un beau petit cinglé.
belle action de chasse. C'est aussi agréable comme ça de pas s'y attendre, de pas entendre arriver et d'être surprise. Ça fout un coup d'adrénaline qui est différent et c'est vachement chouette aussi. C'est relativement facile d'identifier un sanglier sur, en tout cas, les postes où j'ai été, parce que c'est vrai que c'était des tirs qui n'étaient pas très lointains et pour le coup, pas des sangliers qui étaient vraiment menés de près. Donc ça m'a laissé le temps, effectivement, de pouvoir voir si c'était des mâles ou des femelles. On voit relativement bien le pinceau chez un mâle, ça n'a pas la même morphologie. Voilà, c'est une question d'habitude, je pense. Alors du coup là, il y a eu les chiens qui nous ont appelés des sangliers. Ils ont pas sauté, ils sont passés derrière. Et dans notre dos, il y avait un sanglier depuis quelques minutes, on l'entendait. Il voulait pas sauter la ligne et il a laissé passer les chiens. Il laisse passer les chiens et après il saute gentiment. Et donc j'ai pris mon temps pour le tirer, je voulais être sûr que ça soit un gros mâle. Enfin un mâle identifié. Et bon bah voilà, j'ai vu les grès, donc un beau mâle, une belle balle, superbe scène. C'est super, super. C'était pas évident, à travers toutes ces branches là. Bah là, on était vraiment pas près du tout, on n'a rien entendu. Il y a un gros sanglier qui se dérobe sur notre droite. Et donc du coup, je le laisse sauter. Mais je mets un petit peu de temps avant d'identifier.
Et une fois que j'identifie, j'ai mis une balle, il est resté, donc impeccable, super. Ça faisait un beau tir, sauf que... Ils nous ont dit de pas tirer les femelles, et là... On verra peut-être à la caméra mieux, mais c'est possiblement une femelle. Voilà, la fin d'une très très belle journée de chasse. Je viens d'entendre sonner la fin de 2 battues. Donc on va décharger l'arme, on va redescendre du mirador et aller voir nos tirs. Je suis vraiment contente. Et puis en plus, c'est une belle bête. Je pense qu'il doit faire une centaine de kilos, voire un petit peu plus. Et c'est là qu'on est content d'avoir des bonnes balles qui expansent bien. Les BXR du coup, que j'utilise pendant ce séjour sont vraiment efficaces, même sur des grosses bêtes comme ça. Donc je suis vraiment contente. Eh ouais. Ah, c'est un beau mâle. Un peu armé déjà. Ah, il est beau. C'est par là que je tire. Eh, regarde. On l'a pas vu tomber celui-là, il a roulé dans le bois. Celui que je tire derrière l'allée. Ouais, je vais le sortir. Je vais le sortir de là. Hop. Mais il aura pas souffert. Hein. Ah. Hop là. Ah, super ça. Superbe journée. On vient de finir l'étape la plus difficile, ramener les 3 animaux pour faire un super plan. Donc voilà, le plan qu'on voit à l'image là, c'est le résumé de la journée, une superbe journée. 3 super mâles, vraiment bien armés en plus, les 3 magnifiques, rien de cassé sur chaque sanglier. Des tirs, voilà, j'ai tiré 3 balles, 3 carreaux, donc on ne pouvait pas mieux. Bon, pas des tirs très très compliqués. Bon, le petit dernier, le deuxième à 50 mètres, bon, c'était un tir à 50 mètres. Bon, il n'allait pas très vite, mais bon, c'était le plus difficile. J'ai réussi à l'avoir, c'est vraiment parfait. Et bon, les 2 autres, magnifiques sangliers, mais bon, ils n'ont pas eu trop de chance, ces 2-là. Ils sont arrivés très très proches du mirador, à 10-15 mètres grand maximum. Donc voilà, j'ai pu placer mes balles parfaitement, sans problème. Et puis une marale surtout, bon, j'étais déjà habitué à tirer à la marale, mais au point rouge c'était une première et franchement un tir à 50 mètres là, ça allait tout seul. Bon alors, cette journée? Une belle journée, hein. Je sais pas, vous êtes de votre côté, ouais, j'ai entendu que vous avez aussi de la réussite. Non, franchement, super. Tout le monde a beaucoup tiré au final. On a vu énormément d'animaux et on a tous... Ouais, après... Moi, perso, j'ai bien sélectionné mes tirs.
Après, pas non plus une grosse densité, mais des animaux qui sont sortis dans des bonnes conditions, à des bonnes distances de tir. Quelques laits que j'ai épargnés, mais après, c'était les consignes, on le savait. Mais sinon, franchement, un poste magnifique. Mirador haut, assez haut, on était à 2,50 m, 3 mètres de haut. Et bien dégagé. Je sais pas vous, mais moi, j'avais vraiment de l'espace pour tirer. Moi, c'était plus une allée, donc un petit peu compliqué pour avoir le temps d'identifier, on n'entendait pas les animaux arriver. Et c'était juste la petite difficulté, sinon après, ouais, des conditions de tir super, pas trop de vent. Et ouais, on s'est régalé, j'ai vu des cervidés, des sangliers. Pas non plus comme vous, je pense. J'ai vu 5-6 sangliers, mais à chaque fois dans des super Moi, Ah on ouais. a vu un peu plus. Hein, Ah un peu ouais, plus, moi hein, aussi, ouais. Ouais, une vingtaine. Et puis, bon, c'est pas pour autant qu'on a plus tiré, mais j'en ai tiré 3 bien comme il faut. Et après, le reste, pareil que toi, hein, un peu laisser passer les laits, tout ça. Et en plus, ce qui était l'idéal, c'est que j'avais une bonne vue 360. Ouais, c'était dégagé, toi, t'étais dans du bois clair. Ouais, donc niveau sécurité, j'étais assez tranquille. Ouais. Donc, Et on a fait des beaux mâles en plus, c'est vrai, t'as fait 3 Kyler, c'est top quoi. bon, pas les tirs très compliqués. Ouais, il faut la mettre dedans quand même. Mais voilà, une belle journée en tout cas. Il y a eu une belle action. J'ai un sanglier que j'ai tiré là, vers la fin. Quelques secondes après, les chiens sont arrivés dessus. C'était magnifique. Ils étaient vraiment derrière. Ils devaient être à 50 mètres derrière. Donc, ça fait... Après, je pense qu'on n'avait pas le même genre de poste, tu vois, parce que pour le coup, moi, tous les sangliers que j'ai pu voir, il n'y en avait aucun qui était mené. C'était que des isolés qui venaient en retour. Ils laissaient passer les trackers, ils laissaient passer les chiens, et au moment où il y avait vraiment plus un bruit, plus rien, hop, ils se dérobaient Parce que gentiment. toi, c'était surtout des mâles que tu as fait de toute façon. Ouais, j'ai fait deux Kyler et après une lait qui est passée avec 2 bêtes rousses, j'en ai tiré une. Mais sinon, on n'a pas énormément d'occasions de tir, mais à chaque fois, ça s'est bien présenté. J'ai entendu dire que Sylvain s'était fait charger une fois ou deux. Ah ouais? Ouais, j'ai entendu dire ça, donc Ouais, ils sont les plus. Il va nous raconter. En plus. on va aller prendre de ses nouvelles et on va manger un bon petit bout ensemble et demain on les attaque. Ouais, Nouvelle journée demain. ça marche. Super. Bon, bonjour à tout le monde, bienvenue pour notre second jour de chasse du week-end. Donc toujours pareil, petit rappel des consignes de sécurité. Alors aujourd'hui on sera un peu moins nombreux, donc on va chasser sur un secteur différent et un peu plus petit. Donc toujours pareil, on part au poste armes déchargées et sous housse. Quand vous arrivez à votre mirador, vous serez sur Mirador, vous repérez votre voisin de droite et de gauche. Vous repérez vos angles de sécurité de 30 degrés. Une fois au poste, vous pouvez commencer à charger. Et dès que le coup de trompe de début de track est donné, vous pouvez commencer à armer vos carabines et chasser. On ne descend pas du poste, sous aucun prétexte. Vous restez sur votre mirador, que ce soit pour un sanglier blessé, un ferme. Vous appelez au taquis ou au téléphone, il y a du monde à la traque. Les piqueurs sont là pour ça, je suis sur la traque aussi, donc vous ne bougez pas, vous appelez. Vous attendez fin de track pour descendre du mirador. Pareil, descendre du mirador, on décharge son arme en descendre, on remet à la housse et on fait attention en descendant. Voilà. Quand on tire, vous me repérez tous les tirs, même si vous pensez avoir manqué, vous repérez tous les tirs. On passera par la suite avec une équipe de chiens de sang pour contrôler les tirs, baliser la piste et faire le travail de recherche à la fin de la battue. Donc en plus il va faire beau, froid, mais beau, soleil. Donc bonne journée à tous et bonne chance. Merci. À tout à l'heure. Merci. Là, on peut voir qu'il y a des branches qui gênent. Pas terrible. Bon, tant pis, là, proche, ça ira. Mais on a la butte en face pour le temps d'identifier et de tirer.
Ça va être très rapide. Si c'est très rapide, ça va être dur. Ça va être très difficile. Bon, après, j'ai qu'un point rouge, donc je compte pas tirer très très loin. Ce qui me plaît dans la chasse, c'est, je pense, l'adrénaline de la traque ou de l'attente des animaux, parce que ça fait monter l'adrénaline, ce sont des moments assez intenses. Et ensuite, j'aime beaucoup les armes et j'aime beaucoup tirer, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime la nature, j'aime les armes, j'aime la chasse, j'aime les animaux. J'ai jamais autant apprécié et autant vu la nature que depuis que je chasse. Après, là, j'ai chassé avec la marale. La marale, c'est une arme que je connais depuis des années maintenant. Donc, c'est une arme qui me tient à cœur. C'est une arme que j'apprécie énormément. Et après, donc, c'est des réflexes. Là, on a un busque réglable, donc forcément, quand j'épaule, je tombe nickel par rapport à ma lunette. Enfin, après, c'est des automatismes. Chacun le règle à sa morphologie. Et voilà, là, c'est pour ça qu'on s'est entraîné, on s'est préparé à manipuler nos armes. Et voilà, quand j'arrive au poste, je suis hyper confiant par rapport aux scènes de chasse. Je repère mes angles de tir, les endroits où je peux être susceptible de tirer. Et non, c'est un confort. Là, on a le frein de bouche, donc il n'y a pas de recul. Et clairement, non, c'est une arme dont j'ai l'habitude qui est très fluide. Voilà, la marale, la réputation, elle n'est plus à faire. On vient d'arriver sur le deuxième poste, donc deuxième jour, deuxième endroit. C'est assez rigolo parce que le biotope est totalement différent. Là, c'est très ouvert. Sur le poste d'hier, c'était beaucoup plus fermé. On avait uniquement des petits espaces de tir de chaque côté. Là, c'est vrai que je peux tirer à peu près partout à 360 parce que j'ai pas de voisin de poste. La coulée principale est juste ici. Et voilà, donc j'ai entendu que les chiens avaient été lâchés. Donc je vais mettre mon casque, prendre mon arme, ne plus faire de bruit et observer les alentours pour voir comment ça va se passer.
Donc là, un soulagement. Il y a un tracker qui vient d'arriver, qui vient de nous annoncer que finalement celui qui est blessé là dans la dernière compagnie, donc il a fait 10 mètres, et là finalement il a fait 10 mètres. Oh, j'ai jamais vu ça de ma vie. Quelle émotion, je tremble encore, c'est... Mais 3 doublés quoi, 3 doublés, incroyable. Mais là, on a la neige qui s'est mise à tomber. C'était pas prévu autant. Là, tout est devenu blanc en quelques minutes. Donc du coup, on a des conditions de visibilité très réduites. Enfin, apparemment, il y a des gros flocons et on voit vraiment pas très bien. Donc là, il faut redoubler de vigilance et rester attentif parce qu'il y a les chiens qui sont devant, qui mènent depuis 10 minutes. Soit avec les sangliers, je pense. Et là, faut se tenir prêt. C'est beau. C'est vraiment beau. Un petit derrière. Là, il fait pas chaud. J'ai la bouche toute engourdie, j'arrive même pas à articuler. Il fait vraiment super froid. Mais c'est sympa, ce qui est amusant, c'est qu'on est arrivé, on a passé les premières heures au poste avec un territoire et un panorama complètement différent. Et d'un coup, il s'est mis à neiger. Et puis, la neige tient. Et depuis, ça ne s'arrête plus. Donc c'est rigolo, ça change. C'est vraiment sympa. Même si je commence à avoir vraiment froid. Celui-là, c'est la dernière scène. Un petit mâle. Ça, lui, c'est ma dernière balle. Ça fait pile aussi, ouais, la balle est là, parfait. Très basse, balle très basse. Balle de cœur, mais ouais, ça l'a pas séché sur place, quoi.
c'est incroyable. Tout s'est passé en 10 minutes, 15 minutes maximum. Les 3 scènes, incroyables. 3 scènes en 10-15 minutes, j'avais jamais vécu ça. On va aller voir les autres. Super. Un joli mâle d'environ 65-70 kilos. Je vais regarder. Voilà, la balle est là. Donc, point visé, point touché. Je suis vraiment ravie. Waouh. Incroyable. Je pense que c'est le plus gros de ce séjour de chasse. Il est bien armé, il doit faire plus de 100 kilos. Je suis vraiment contente. Je pense que tout chasseur rêve de tirer un sanglier comme ça une fois dans sa vie. En plus, avec une belle scène, un tir, il reste sur place. C'était vraiment incroyable. Par rapport à hier, du coup, petite conclusion de cette deuxième journée. Par rapport à hier, on a eu l'avantage et l'inconvénient d'avoir un territoire beaucoup plus ouvert. Donc c'est vrai qu'on les voyait arriver de beaucoup plus loin. Il y en a pas mal que j'ai pas pu tirer parce que je suis au point rouge et ils étaient quand même relativement loin. Mais en tout cas, on a vu beaucoup d'animaux. C'était très agréable. On a vu un petit chevreuil, on a vu les chiens passer. C'était vraiment une super journée. Il fait extrêmement froid. C'est rigolo parce qu'hier, il faisait pas si froid. Il y avait un grand soleil et là, temps neigeux. En plus, la neige reste. Mais bon, très très belle journée. Donc, on va aller se réchauffer et discuter de tout ça. Bon, voilà, fin de la deuxième journée de battue. Une battue assez longue, 4-5 heures au poste. Sous la neige, on a eu la neige qui s'est invitée à la partie. Et malheureusement, pas d'occasion de tir. J'aperçois 2 cerfs, un grand et un plus jeune. C'était pas aux consignes de tir, donc on les a regardés passer. Et j'aperçois un sanglier, une femelle avec un marcassin qui saute assez loin. Donc quoi qu'il arrive, j'aurais pas tiré. Et ça fait partie de la chasse, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. Et faut se dire que ça ira mieux à la prochaine. Voilà. Donc une journée déjà qui s'annonçait comme la première, hein, comme hier. Super, un temps idéal, on fait que de le répéter, mais le temps était avec nous du début à la fin. Un temps à moins 4 degrés le matin au départ. Ensuite, un peu de calme, un peu de nuages, jusqu'à l'arrivée de la neige en milieu de battue. Des flocons, des gros flocons, des scènes vraiment magnifiques quoi, sous la neige, des sangliers sous la neige, etc. C'était une superbe ambiance. Ouais, si, c'est vrai. Je peux pas dire que j'ai rien vu au moment où on m'annonce, où on sonne la fin de battue. Au moment où je décharge ma carabine, etc., il se passe qu'il y a un sanglier. Il n'aurait pas été dans mes conditions de tir, il était beaucoup trop loin. Mais il a fallu, voilà, il a attendu vraiment la fin de toute la chasse. Il a vraiment tout attendu jusqu'au dernier moment. Et voilà, quand tu désarmes la carabine, tu vois un sanglier qui a réussi à se dérober derrière les chiens. Donc voilà, ça fait partie du jeu et c'est la chasse, c'est comme ça. J'ai passé une belle journée. On passe toujours des belles journées à la chasse. Là, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de voir des animaux, de tirer des animaux, dont un gros sanglier. C'est un sanglier qui restera dans ma mémoire, je pense, à vie. Et en tant que chasseur, on s'en rappelle toujours de ce genre de scène. Mais c'est vrai que le froid, c'était compliqué. Par moments, j'avais vraiment, vraiment froid. Et à ces moments-là, les minutes deviennent des heures. Vraiment. Ça a l'air super bon. J'ai jamais goûté. C'est bientôt cuit, non? Ouais, là, je pense que ça va être bon, là. À mon avis, on va se régaler. Ça commence à chauffer un petit peu, là. Pour clore le séjour. Un bon sanglier à la broche. Ah oui, c'est une belle manière de terminer. Hein. Le fruit de nos deux belles journées. Non, voilà. Oui, c'est ça, on voit l'entrée, la sortie. Pas une balle terrible, là, quand même. Hein. C'est toi, ça, Alexis, c'est sûr. C'est pas moi. Mais si, c'est toi.
Je me rappelle de ton sanglier. Non, ça c'est pas mon sanglier. Non, sûr? Non, C'est le pas tien si mal. était. C'est pas si mal. Il serait pas rentré sur la broche, le tien, hein? Il aurait fallu au moins 3 heures de plus. Ouais. Non, mais c'était chouette, En tout cas, franchement. ouais, un C'est super une séjour. super expérience. 2 jours 2 qui sont jours passés terribles. Ouais. trop vite encore. Un territoire magnifique, des beaux animaux. C'est Un accueil de dingue. Un accueil de dingue. On a été reçus, mais délicieux. vraiment comme. On a eu. On a pas trop mal On s'est mangé, je régalé. pense. Là, on va encore bien Super se bon. régaler. Ouais. Non, c'était chouette, franchement. Ça passe trop vite comme d'habitude, mais Un territoire magnifique. des souvenirs de fou. Le temps Ah, a été avec franchement, nous, un de régal. notre côté. Ouais, on a eu ça la fait chance. plaisir. En plus, on a fait quelques beaux mâles. En plus, c'est pas tous les jours. Une bonne petite soirée au coin du feu. Non, c'est régalé. Hein. À refaire, il faudrait refaire exactement la même chose. Ouais, mais sur une semaine, ce serait mieux. Sur une semaine, ça passe trop vite. 5 n'a jours jamais de essayé. suite comme ça. Non, c'est sûr. Non, c'était super. On pourrait remercier Sylvain, je pense, parce qu'il nous a vraiment Ça, c'est sûr que. accueillis comme des rois. On a été, que Yes. ça soit pour la chasse, les chiens, l'organisation, tout, c'était top. Hein. Un territoire superbe. Tout était bien organisé et C'est vrai. on a vu des Et le animaux. territoire est très bien géré. S'il y a des animaux comme ça aussi, c'est parce qu'il y a une gestion. C'est aussi le rôle des chasseurs. Ouais, il est super bien aménagé. On a des Ouais. miradors. Moi, j'ai jamais vu des miradors comme ça. Oui, c'est vrai. Et on parle de miradors où on est à 3 mètres de En haut. plus, ouais, en termes de sécurité et tout Tu ça. sais que tu es fichant déjà, tu sais que Voilà. t'es bien. Mm. Bon, en tout cas, de belles retrouvailles. J'espère qu'on se refera ça très bientôt et je pense qu'on peut trinquer quand même à ce À ce beau séjour. super petit séjour. Très rapide, mais À ce séjour. J'ai utilisé la marale, c'est la compo nordique, cette couleur-là, donc avec le busque réglable. Et j'ai pas trop l'habitude de faire ça, mais là je l'ai utilisé avec un point rouge, c'est un Kite Optics K1. Donc il est positionné vraiment sur l'avant de l'arme et ça permet en fait d'avoir une visée instinctive. Et je dois avouer que même si je suis pas habituée, c'est vraiment pas mal. Quand on épaule, on tombe tout de suite l'œil dans l'optique, le point rouge est vraiment ajusté et c'est très très agréable de pouvoir suivre les sangliers. Je tire avec les 2 yeux ouverts du coup, donc on a vraiment un champ de vision très très large et c'est très confortable. Même pour moi qui n'ai pas l'habitude, je m'en suis pas trop mal sortie. C'était vraiment intéressant. Cette carabine, je l'ai utilisée en 30-06, donc c'est un calibre qui est relativement polyvalent. Et pour le grand gibier, ça a son petit effet, son efficacité. Surtout utilisé avec les BXR de chez Browning, que j'ai utilisé aussi pendant ces 2 jours de chasse, et qui ont un pouvoir d'arrêt qui est vraiment intéressant. C'était du 155 grains. Voilà, donc pour la battue, je recommande vraiment cette arme. Je n'ai pas l'habitude de chasser ni avec du 30-06 ni avec un point rouge. Et ces 2 découvertes ont vraiment fait leur preuve. Donc ça m'a beaucoup plu.